C'est midi 45 dans le grand angle. On parle aujourd'hui de protection des données personnelles. Et le sujet est incontournable pour toutes les sphères de notre quotidien et quasiment dans tous les secteurs d'activité. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, organise le 11 décembre prochain une conférence pour les professionnels de santé sur la protection des données. Une conférence qui sera suivie depuis le CHU de Martinique par les hôpitaux en Guadeloupe et en Guyane. Pour nous en parler, nous sommes en ligne depuis Paris avec Alexandra Doré. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes juriste au service santé de la CNIL. Et puis en studio en Martinique avec nous, nous avons Sandrine Kosker de l'association des correspondants à la protection des données à caractère personnel. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous animez ce groupe chez nous en Martinique. Alors d'abord, pour vous situer bien toutes les deux, à la fois dans vos périmètres et fonctions respectives, on va commencer avec Alexandra Doré à Paris. Rappelez-nous un peu ce que vous faites, vous, à la CNIL, et puis rappelez-nous justement ce qu'est la CNIL. Alors la CNIL, c'est une autorité de régulation qui s'occupe de la protection des données personnelles, c'est-à-dire toute information qui est en lien avec les personnes physiques, donc évidemment un nom, un prénom, un numéro de client, une plaque d'immatriculation, tout cela, ce sont des données personnelles et elles sont encadrées par des textes spécifiques et la CNIL donc, est en charge de vérifier que ces données personnelles sont bien utilisées dans le cadre de cette réglementation. Donc, la CNIL a une mission de conseil d'accompagnement, elle a également une mission répressive. Et je travaille plus spécifiquement dans le cadre du conseil et de l'accompagnement des acteurs de la santé au sein du service de la santé analyse donc les différents projets qui nous sont soumis, que ce soit par des acteurs publics ou privés, de façon à ce que ces projets puissent se faire et être mis en place conformément au RGPD. Merci. Sandrine Kosker, et vous, que fait cette association en Martinique ? Alors, cette association en Martinique, c'est un petit groupe qui est créé depuis l'an dernier, qui représente donc la FCDP qui, elle, compte plus de 5000 membres. Notre association a pour objet principal la diffusion de la culture de la protection des données à caractère personnel et puis surtout l'entraide entre professionnels pour pouvoir mettre en pratique cette protection des données à caractère personnel. Donc nous avons une newsletter mensuelle qui donne des informations généralistes. Et puis, nous avons surtout un forum d'entraide où ces 5000 membres peuvent échanger, qui permettent à chaque délégué à la protection des données, à chaque DRH, à chaque informaticien, à toute personne impliquée dans cette protection des données, de pouvoir ne pas être seul, de pouvoir trouver des conseils et de l'information et du soutien. Et enfin, nous sommes aussi une tête de réseau de la CNIL, c'est-à-dire que nous travaillons en étroite collaboration avec la CNIL pour leur faire des retours de terrain quand ils émettent des référentiels qui sont des guides précieux pour les professionnels pour conduire leur conformité au RGPD. Alors, on va parler de cette conférence le 11 décembre en Martinique, qui va être donc basée au CHU de Martinique, mais qui sera vue effectivement en Guadeloupe et en Guyane. Alexandra Doré, le domaine de la santé est un domaine évidemment très particulier. En quoi est-ce essentiel que nos professionnels soient formés justement à la préservation, à la protection de ces données ? Eh bien, comme vous l'avez dit, en fait, ce sont des données qui, au regard des textes sur la protection des données, sont des données sensibles, sont des données qui ne sont pas anodines, qui vont toucher à l'intimité des personnes et qui, en termes de régulation, vont bénéficier d'un régime juridique un petit peu plus contraignant. En tout cas, les mesures de sécurité qui vont entourer ces données de santé vont être plus fortes que pour une donnée lambda, parce que tout simplement, les risques sur la vie privée ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est important pour les professionnels de santé d'avoir les messages clés pour permettre vraiment d'assurer la protection de ces données de santé qui sont encore une fois des données très sensibles. Quelle menace pèse exactement sur ces données ? On parle évidemment de données traitées dans les établissements de santé, dans les cabinets médicaux et paramédicaux également. Alors effectivement, il y a beaucoup d'acteurs finalement qui vont traiter de la donnée de santé. Ça peut être les hôpitaux, les cliniques,
Ça va aussi être bien évidemment des professionnels de santé. On peut avoir également des startups qui vont par exemple développer des applications de bien-être où on va parfois retrouver également des données de santé. Ça peut être également dans le cadre du développement d'un algorithme qui va permettre de diagnostiquer une maladie. Finalement, ce sont des données qu'on retrouve tout de même chez beaucoup d'acteurs. Alors ici en Martinique, enfin singulièrement aux Antilles, c'est vrai qu'on a eu l'épisode du piratage donc de la clinique des Eaux Claires. C'était en juillet dernier en Guadeloupe. Sandrine Kosker, est-ce que cet élément-là, cette information-là, a pu justement générer une réflexion en disant il faut qu'on travaille justement sur cette protection de données? Oui, tout à fait. Ça fait partie des exemples qui vont toucher plus particulièrement les professionnels qui ont tendance à se dire on est loin, on est sur notre petit caillou au milieu de l'océan, on n'intéresse personne. La preuve que non, on intéresse beaucoup de monde et pas que sur le piratage comme pour la clinique des Eaux Claires où il s'agissait d'un ransomware, c'est-à-dire d'une demande de rançon pour pouvoir rendre de nouveau accessibles les dossiers des patients, mais on intéresse aussi les industriels pour les données de santé dans un but économique. Je suis un laboratoire à l'étranger, je vais m'intéresser à ce qui se passe en termes de développement du chikungunya, de la dengue, du Zika aux Antilles, parce que ça va me permettre de voir si c'est nécessaire pour moi de conduire un projet de recherche de vaccins ou des choses comme ça. Et puis, sur tout ce qui est application connectée aussi, on intéresse beaucoup de gens parce que les données de santé sont collectées par des applications type smartphone qui captent votre rythme cardiaque, voilà, tout à fait, etc. Toutes ces données-là intéressent. Mais on a tendance, à cause de l'éloignement, à penser qu'on intéresse... On est à l'abri de tout. Le piratage de la clinique des Eaux Claires a bien prouvé le contraire et a réveillé certaines consciences. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'informations ici. C'est pour ça qu'avec la CNIL, on a fait du mieux qu'on pouvait pour reproduire un des ateliers qu'ils présentent là-bas à Paris, chez nous, ici aux Antilles, pour leur montrer qu'on n'est pas seul. Alexandra Doré, justement, pour finir sur ce dossier de la clinique des Eaux Claires, qu'est-ce que l'enquête a donné? Est-ce que vous avez suivi et est-ce que vous avez des résultats peut-être à nous confier aujourd'hui? Non, je ne peux pas vous donner des informations spécifiques sur un cas particulier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en cas d'incident de sécurité qui a un impact sur les données, ça doit faire l'objet d'un signalement auprès de la commission, que la commission, elle instruit ces signalements, elle les suit, donc elle peut les clôturer lorsque des mesures adéquates ont été prises, qu'elle peut, dans ce cadre-là aussi, revenir vers l'organisme, la structure qui a fait le signalement pour mettre en place des mesures adéquates, ou alors elle peut aussi, la commission a aussi, ça fait partie de ses missions, des pouvoirs de contrôle et de sanctions. Mais je peux pas vous donner d'informations spécifiques sur un cas particulier. On va peut-être s'intéresser au contenu brièvement de cette conférence. Quel sera le message? Quelles sont les informations que pourront obtenir ces professionnels de santé? Alors, l'objectif, c'est surtout de rétablir quelques vérités au sujet du RGPD, parce que dans le flot d'informations qui circulent, il y a beaucoup de choses un petit peu nébuleuses. Donc, on va rétablir certaines vérités. Est-il nécessaire ou obligatoire d'avoir un délégué à la protection des données dans un établissement de santé ou dans un laboratoire d'analyse médicale? Est-ce que je dois tenir un registre des traitements si mon entreprise fait moins de X salariés? Est-ce que mon délégué à la protection des données doit nécessairement être l'informaticien ou nécessairement être un avocat? On va un peu remettre d'ordre dans toutes ces informations qui circulent et rétablir quelques vérités. Et puis surtout, proposer aux professionnels une information qui va leur permettre de se sentir accompagnés, de savoir par quel bout commencer leur mise en conformité, parce que c'est un projet long et complexe. Évidemment, la CNIL, depuis Paris, Alexandra Doré peut contrôler, même à distance, ça, il faut bien le rappeler, effectivement, des établissements situés dans des territoires éloignés. Oui, il y a plusieurs modalités de contrôle qui existent. Il y a d'abord le contrôle sur place qui peut être réalisé. Il y a effectivement le contrôle à distance ou le contrôle en ligne. Il y a également des modalités possibles de contrôle sur pièce. Donc nous, on demande un certain nombre de pièces ou de justifications
à l'entreprise ou l'organisme contrôlé. Et voilà, il y a ces 3 modalités de contrôle qui sont réalisables et réalisées. Très bien, mais merci beaucoup Alexandra Doré d'avoir été en ligne avec nous depuis la CNIL à Paris. D'ailleurs, la conférence sera pilotée depuis Paris par la CNIL en visioconférence et puis bien sûr retransmise dans des établissements de santé en Guadeloupe et en Guyane également. Oui. C'est le 11 décembre prochain. Le 11 décembre à 8h à l'amphithéâtre de la Fac de médecine sur le site du CHU de Fort-de-France. Et vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site Eventbrite ou bien Tous Voisins. Merci beaucoup Merci Sandrine à vous. Tosker d'être en studio avec nous à Paris. Puis encore merci à Alexandra Doré, juriste à la CNIL qui était en ligne depuis Paris. Merci.